Bienvenue sur ma chaîne, mon nom c'est Ingrid et sur cette chaîne on parle informatique, WordPress, technologie. Si ce type de sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Alors, aujourd'hui nous allons parler de thème enfant. Vous avez certainement déjà entendu parler de thème enfant, vous avez lu ci et ça, c'est quoi un thème enfant, comment est-ce qu'on le construit. Si vous vous posez des questions à ce sujet, durant cette vidéo, on va répondre à toutes vos questions. Si jamais il y a des choses que vous n'avez pas très bien compris ou si vous avez d'autres préoccupations qui n'ont pas été évoquées durant cette vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions, je vais y répondre. Alors, première question, pourquoi est-il important de créer un thème enfant WordPress? Vous avez démarré votre site WordPress, vous avez installé un thème, vous avez commencé à le modifier, c'est-à-dire vous avez modifié les couleurs ci et là, vous avez modifié la police ci et là, vous avez manipulé le thème. Après, vous recevez une notification qui vous informe qu'une nouvelle version de votre thème est disponible et on vous propose de mettre à jour votre thème. Naturellement, vous faites la mise à jour parce que vous avez entendu dire que il faut toujours faire des mises à jour. Il y a des mises à jour correctives, il y a des mises à jour de sécurité. Donc, naturellement, vous mettez à jour votre thème. Après la mise à jour, qu'est-ce que vous constatez? Que votre thème est parti à son état initial. C'est-à-dire, toute votre configuration précédente a été complètement écrasée. Tout a disparu. Le site est à l'état initial, pas le site entier. Le thème est à l'état initial qu'il était lorsque vous l'avez installé. Alors vous paniquez, vous savez pas quoi faire, vous allez accuser votre hébergeur, vous allez accuser tout le monde ou abandonner carrément votre projet WordPress. Mais non, ne paniquez pas. Ce genre d'événement se produit parce que vous n'avez pas pris le temps d'installer un thème enfant. Donc un thème enfant vient résoudre ce genre de problème. Un thème enfant vous permet de maintenir toute votre configuration que vous avez effectuée sur un thème après une mise à jour de ce thème. Donc, comment ça marche? Vous installez votre thème parent, c'est-à-dire le thème que vous avez acheté. Ensuite, vous installez un thème enfant. Et c'est le thème enfant que vous activez avant de commencer quoi que ce soit sur votre site web. Donc, le thème enfant, c'est un thème qui, en général, contient deux fichiers principaux. Un fichier functions.php et un fichier style.css. Après, vous pouvez rajouter un fichier image pour la beauté de votre thème. Surtout dans la liste des thèmes, il faudrait bien qu'il y ait une image en aperçu. Donc, le thème enfant, lui, c'est un thème qui va reprendre toutes les configurations, toutes les fonctionnalités de votre thème parent, mais sans jamais le modifier. Ce qui signifie que lorsque vous ferez des mises à jour du thème, ce sera des mises à jour du thème parent, et cela n'affectera pas l'état de votre site web. Parce que déjà, à partir du thème enfant, le thème enfant déjà ne modifiait pas le thème parent. Donc, il reprend toutes les fonctionnalités du thème, et il tient compte de vos éditions, de vos modifications du thème, mais sans toutefois modifier votre thème parent. Alors, comment construire un thème enfant? Comment créer votre propre thème enfant? Déjà, on va noter qu'il y a des thèmes aujourd'hui, de plus en plus de développeurs, de constructeurs de thèmes, publient des thèmes en intégrant des thèmes enfants. Donc, c'est-à-dire quand vous allez télécharger le zip du constructeur du thème, vous verrez à l'intérieur un zip pour le thème parent et un zip pour le thème enfant. Par exemple, si c'est un thème appelé Abracadabra, vous allez voir le zip Abracadabra. Ensuite, vous verrez un zip Child Abracadabra ou Abracadabra Child. Donc, le thème Child, c'est pour spécifier qu'il s'agit là du thème enfant. Donc, comment le faire si vous voulez le faire manuellement? Vous allez ouvrir votre éditeur de texte préféré. Ça peut être du Bloc, ça peut être Bloc-Notes, Macromedia, Brackets, Notepad, tout ce que vous avez sur la main. Et vous allez créer le premier fichier. Vous allez placer ce code dans le premier fichier
qui sera en fait le fichier de fonctionnalité qui permettra en fait d'appeler le thème parent, on va le dire comme ça. Il permettra d'appeler le thème parent et d'utiliser ce thème parent, d'utiliser toutes les fonctionnalités du thème parent. Donc, habituellement, ou alors avant, on utilisait une instruction @import, mais de moins en moins on l'utilise et déjà ça ne sert à rien d'utiliser parce que cela rajoute une instruction supplémentaire qui ne sert pourtant à rien. Donc, vous allez tout simplement copier ce code. Je pourrais le mettre dans la description pour vous, ou alors je rends le fichier téléchargeable disponible pour vous. Donc, vous allez juste copier ce code et vous l'enregistrez dans un fichier nommé functions.php. Donc, ce sera le nom de votre fichier. C'est sous ce nom que vous allez enregistrer ce fichier. Ensuite, vous fermez ce fichier, vous ouvrez un autre éditeur de texte, éditeur de code, et vous collez ce contenu. Cette fois-ci, vous allez enregistrer ce fichier sous le nom styles.css. Ce sera le fichier pour les styles. Vous allez enregistrer ce dernier sous ce nom et le sauvegarder aussi. On va passer en revue quelques éléments pour ce fichier. Donc, vous avez theme name. Déjà, remarquez que après le nom de la propriété, vous avez un 2 points. Évitez de mettre un espace avant les 2 points. Vous pouvez mettre l'espace après les 2 points, mais pas avant les 2 points. Donc, mon thème enfant, c'est le nom de mon thème enfant. C'est l'appellation que je vais donner à mon thème enfant. Évitez aussi les majuscules. Donc, vous pouvez écrire en anglais. Généralement, c'est ce que je fais. J'écris tous ces contenus en anglais. Là, je suis sûre que je pourrais pas glisser une majuscule ou un caractère spécial par erreur. Donc, ça, c'est le thème que je vais attribuer à mon thème enfant. Ensuite, la description du thème enfant. J'ai juste mis thème enfant de Ingrid Moifo. Vous pouvez dire, par exemple, ce que fait ce thème. Peut-être dire thème enfant pour le site web de notre organisme qui lutte pour les droits des hommes, les droits des enfants, bref, tout ce que vous voulez comme description. Ensuite, vous mettez le nom de l'auteur du thème. J'ai mis mon propre nom. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Vous mettez le lien de l'auteur du thème. Vous êtes libre de mettre le lien que vous voulez. Ça vous fera juste un peu de pub pour ceux qui entreront dans les propriétés de votre site. Ensuite, le plus important ici, vous avez la propriété template. Le nom parent, c'est en fait ici le nom du répertoire du thème parent tel qu'il est écrit dans votre serveur. Donc, vous allez ouvrir votre serveur. Après avoir installé votre thème parent, vous allez ouvrir votre serveur. Vous pouvez utiliser le FTP ou alors aller directement sur l'interface graphique, peut-être du cPanel, tout ce que vous avez à votre portée. Vous ouvrez votre serveur, vous allez sur votre serveur, vous ouvrez le répertoire du site web, vous retrouvez le répertoire de thèmes. Et dans ce répertoire, vous allez voir un répertoire pour chacun des thèmes installés sur votre site. Donc, dans mon cas, le répertoire du thème parent s'appelle parent. Et c'est ce thème que j'ai écrit ici en respectant la casse. S'il s'appelle mon thème parent, je vais écrire ici mon thème parent en respectant la casse, en respectant les espaces s'il y en a. Ensuite, la version, vous mettez tout ce que vous voulez. Donc, il faudrait remarquer ici que les champs importants, c'est le nom du thème enfant et la propriété, le champ template. Les autres champs, vous pouvez les laisser vides si vous le souhaitez. Ça marchera toujours. Mais bon, remplissez-les, ça fait un peu de pub pour vous et c'est du contenu. C'est toujours bien d'avoir du contenu. Alors, ensuite, vous enregistrez dans ce fichier sous le nom style.css. Ça, c'est le nom du fichier, de ce fichier. Vous l'enregistrez. Ces deux fichiers, vous allez les mettre dans un répertoire que vous allez appeler peut-être enfant. Vu que le premier répertoire s'appelle parent, celui-ci, vous pouvez l'appeler enfant. Vous créez aussi une bannière, une image
que vous allez appeler screenshot.png ou .jpg, qui sera en fait la bannière de votre site, de votre thème enfant. Ça fait en tout 3 fichiers. Vous prenez les 3 fichiers, vous déposez dans un répertoire que vous allez appeler enfant. Ensuite, vous portez ce répertoire enfant, vous utilisez le FTP. Vous portez le répertoire enfant par FTP que vous allez déposer sur votre serveur web, à côté de l'endroit où se situe le thème parent. Donc, vous allez repérer la position du thème parent, appelé parent. Et tout à côté, vous allez déposer aussi le répertoire enfant. Ça fera votre thème enfant. Donc, je vais vous montrer rapidement ce que vous pouvez obtenir. Alors, remarquez que j'ai maintenu quand même un thème de base WordPress. Donc, j'installe mon thème à moi, j'installe le thème enfant et je maintiens au moins un thème WordPress. On va dire un thème natif WordPress. En général, lorsque vous installez votre site pour la première fois, vous avez 2 ou 3 thèmes natifs qui sont installés là. Donc, je supprime ces thèmes natifs et je n'en garde qu'un seul. Pourquoi? Parce que je peux avoir un problème demain avec mon thème. Et dans ce cas, j'aurais besoin de passer par un thème natif pour pouvoir accéder à mon site et résoudre le problème. En fait, je le garde là pour des raisons de maintenance. Globalement, c'est ce qu'il faut retenir. C'est uniquement pour des raisons de maintenance que je le maintiens. Alors, cette vidéo est terminée. Si vous avez d'autres préoccupations, mais je vais rajouter autre chose avant de partir, c'est que vous pouvez très bien créer aussi vos thèmes enfants en utilisant des extensions. Mais ceux qui me connaissent savent que j'aime pas trop travailler avec les extensions pour tout et n'importe quoi. J'utilise les extensions quand c'est vraiment nécessaire, quand c'est vraiment une fonctionnalité importante et lourde, entre guillemets, que je souhaite intégrer à mon site. Mais pour des manipulations de base, je préfère toujours le faire à la main manuellement. Là, ça m'évite de surcharger, de saturer mon site avec des choses qui ne me servent pas forcément. Et j'aime bien avoir cette autonomie, j'aime bien avoir ce contrôle-là. Donc, je préfère généralement déployer mes thèmes enfants de façon manuelle, le faire moi-même. Mais sachez qu'il existe des extensions pour le faire, des extensions pour générer votre thème enfant en fonction du thème parent. Donc, je mettrai quelques liens d'extension en description de cette vidéo. Je ne vais pas aborder ce sujet parce que j'ai jamais personnellement utilisé ces extensions. Donc, je mettrai celles que je vais trouver. C'est pas une recommandation, c'est juste à titre d'information parce que moi, je n'en ai jamais utilisé. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je voulais vraiment pas qu'elle soit longue, mais là, je la trouve déjà assez longue. Merci et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, d'aimer la vidéo, de la partager, de laisser vos préoccupations en commentaire. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye!